Dans les vidéos précédentes, on a vu comment déterminer les points critiques et donc les extrémas d'une fonction de deux variables sur un domaine ouvert. Ici, on va s'intéresser dans le cas où le domaine n'est plus ouvert, mais fermé. Alors, je vais déjà un petit peu revenir sur ce que sont les domaines fermés, comment les trouver, comment les identifier. Ensuite, parler du cas d'une fonction d'une variable. Et puis, enfin, on donnera la méthode générale sur un exemple d'étude. Alors, pour chacun des domaines, là, on va dire s'ils sont ouverts ou fermés. Comment on trouve qu'un domaine est ouvert ou fermé? Il suffit de regarder si les inégalités sont strictes. Dans ce cas-là, on a affaire à un domaine ouvert, ou large, et dans ce cas-là, on a affaire à un domaine fermé. Une autre façon de le dire, c'est que si on représente ces domaines, on voit qu'on a des droites à représenter, x égale 0, y égale 0, mais il va falloir dire que ces droites sont exclues. Ces droites constituent le bord. Donc si le bord d'un domaine est exclu, on parle de domaine ouvert. Par contre, si le bord est inclus, on parle de domaine fermé. Donc ça, c'est ouvert. Cet autre exemple, c'est la même chose, hein, c'est un domaine ouvert, il n'y a pas de bord. Celui-là, c'est pareil, c'est un domaine ouvert. Le domaine plan tout entier, alors c'est un petit peu particulier, il n'y a pas de bord, c'est un domaine ouvert. Puis celui-là, on passe aux inégalités larges, c'est donc un domaine fermé, et celui-là, un domaine fermé. Alors, ça c'est une première chose. La deuxième chose très importante, c'est qu'à partir d'un domaine fermé, il faut être capable de donner le domaine ouvert, entre guillemets, associé. C'est le même domaine que le domaine fermé, mais auquel on a enlevé le bord. Donc le même domaine, mais sans bord. Et ce domaine s'appelle l'intérieur de D. Et donc, si par exemple j'ai ce domaine-là, qui est un domaine fermé, pour le rendre ouvert, pour trouver son intérieur, il suffit d'enlever le bord, c'est-à-dire de passer aux inégalités strictes. Donc quand on a cet exemple-là, on obtient de manière similaire celui-là en passant au strict. Donc à chaque fois, on passe des inégalités larges au strict pour trouver l'intérieur du domaine, etc. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les domaines ouverts, fermés, on va voir ce que ça donne sur une fonction d'une variable qui est la suivante, f de x égale 2x, ça c'est une droite, hein, et puis qui est définie sur R, et puis on sait que c'est une droite qui n'a pas d'extrémum, donc pas de maximum, pas de minimum sur R, puisqu'elle tend d'un côté vers plus l'infini, de l'autre côté vers moins l'infini. Alors qu'en est-il de cette fonction sur le domaine 0, 1, qui est un intervalle, mais qui est le domaine 0, 1, et qui est fermé, puisqu'il y a un bord. Le bord c'est 0 et 1. Alors, pour étudier une fonction même d'une variable sur un domaine fermé, c'est toujours en deux étapes. La première étape, c'est de l'étudier sur son intérieur. Donc l'intérieur de D, c'est le même domaine, mais sans les bords. Donc c'est 0, 1 ouvert. Et une fois qu'on a l'intérieur, il s'agit de procéder comme dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire trouver les points critiques et regarder si c'est un minimum, un maximum. Alors, les points critiques pour une fonction d'une variable, c'est la même définition que pour les fonctions de deux variables. On ne parle pas de vecteur gradient, mais c'est la même définition dans le sens où un point critique, c'est un point x en lequel s'annule la dérivée de la fonction. Donc, il faudrait calculer la dérivée. Donc, f' de x, ici ça donne 2. 2 ne s'annule jamais. Et donc, il n'y a pas de point critique. Voilà, c'est cohérent avec ce qu'on a dit juste au-dessus. Il n'y a pas d'extrémum. Donc, il n'y a pas de point critique non plus sur ce domaine intérieur. Une fois qu'on a fait cette étude de points critiques sur l'intérieur, il reste à étudier la fonction sur le bord, et c'est la deuxième étape, le bord du domaine. Alors ici, je l'ai dit, il y a deux bords, 0. Sur le bord x égale 0, que devient la fonction? Elle prend une valeur qui est f de 0. f de 0, c'est 0 ici. Et sur le bord x égale 1, la fonction prend une autre valeur, f de 1 égale 2. Voilà. Et donc, une fois qu'on a les valeurs sur le bord et un éventuel extrémum dans l'intérieur, on compare les deux. Donc là, comme il n'y a pas de point critique ou d'extrémum dans l'intérieur du domaine,
il n'y a pas à comparer, puisqu'il y a juste à regarder ces deux valeurs-là. Et ces deux valeurs-là, elles nous disent, bah, j'ai un minimum de la fonction f sur ce domaine, c'est 0. Il est atteint en 0. Et puis, je pourrais dire aussi, j'ai un maximum, c'est 2, et il est atteint au point 1. Voilà. Donc pour l'étude à deux variables, c'est exactement la même chose, il y a deux étapes. Donc je vais reprendre la fonction qu'on avait vue dans la vidéo précédente, et on avait vu qu'il n'y avait pas d'extrémum. Il y avait un point critique qui était 0, 0, mais pas d'extrémum. Alors, la question pourrait être trouver les extrémas de f sur ce domaine-là, qui est un domaine fermé. Alors ça, si on représente ça, c'est un rectangle. Alors la première chose à faire, c'est de trouver l'intérieur de ce domaine, donc qui est le même auquel on est passé avec des inégalités strictes, et puis de trouver les points critiques dans ce domaine. Alors on avait fait le calcul avant, donc on avait trouvé 0, 0, et il se trouve que le point critique 0, 0 n'appartient pas à ce domaine, puisque x doit être plus grand que 1,5 strictement, et donc on peut dire que f n'a pas de point critique sur cet intérieur, et donc n'a pas d'extrémum sur cet intérieur. Donc on passe à la deuxième étape, et c'est-à-dire d'étudier la fonction f sur le bord de D, le domaine D. Et là, il y a 4 bords, hein, c'est un rectangle, donc il y a 4 bords. Alors le premier, on va prendre x égale 1,5. Et quand on prend x égale 1,5, bah, la fonction de deux variables, puisque x vaut 1,5, elle devient une fonction d'une variable, à savoir f de 1,5 y. La seule variable restante, c'est y. Et donc la fonction sur ce bord-là vaut exponentielle y sur 2. Et donc il faut maintenant étudier cette fonction. Est-ce qu'elle a un minimum? Est-ce qu'elle a un maximum? Alors nous, on va s'intéresser qu'à un minimum. Ici, on va essayer de trouver le minimum à chaque fois. Et puisque ça, c'est une fonction qui est connue, c'est une exponentielle, c'est croissant, il faut la regarder sur moins 1, 1. Alors pourquoi moins 1, 1? Ce moins 1, 1, là j'ai une fonction de y, et je sais où varie mon y grâce à au domaine hein, qui est donné. Mon y varie entre moins 1 et 1. D'ailleurs, c'est inférieur ou égal. Là. Et donc, sur moins 1, 1, cette fonction, elle admet un minimum pour y vaut moins 1. Il faut lire y vaut moins 1. Et sa valeur minimale, f de 1,5 moins 1, c'est exponentielle de moins 1,5. Et ça, il faut faire ça pour chacun des bords. Donc il en reste 3. Donc le bord x égale 1, c'est pareil, on a une fonction qui devient f de 1y, c'est exponentielle y. Sur moins 1, 1, il y a un minimum qui est pour y égale moins 1, comme tout à l'heure. Et la valeur minimale, ici, c'est exponentielle moins 1. Autre bord, cette fois-ci, il faut prendre le bord y égale moins 1, et donc on obtient une fonction de x. C'est y qui prend la valeur moins 1, et x varie. X varie d'après le domaine entre 1,5 et 1, donc c'est sur cet intervalle qu'il faut regarder la fonction. Et là, cette fonction, on se rend compte, puisque là on a une fonction décroissante, qu'elle admet son minimum en x égale 1, et qui vaut exponentielle moins 1. Pareil, pour le bord y égale 1, on obtient cette fonction-là. Et sur 1,5, 1, son minimum est atteint en x égale 1,5 et vaut ça. Une fois qu'on a donc étudié tous les bords, il faut comparer les valeurs minimales qu'on a trouvées, que je vais réécrire ici. On a trouvé exponentielle moins 1,5, exponentielle moins 1, exponentielle moins 1 et exponentielle 1,5. Et en fait, la plus petite valeur de ces 4 valeurs, c'est exponentielle moins 1. Et donc, on peut dire que f, la fonction f, admet un minimum sur le domaine fermé qui est considéré, D, et qui est atteinte au même point, enfin en un seul point, qui est 1, moins 1.